Donc, c'était ma première fois de prendre le vol. Sinon, seulement, c'est... Donc, l'interview, là, on m'a pas seulement, c'était que non, il devait moi prendre l'avion bientôt. Donc, c'est avec cela même que... Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va super bien. On est bien sur Joy V Channel. Pour toi qui n'es pas encore abonné, I don't know what you are waiting for. I don't know what you are waiting for. What you are waiting for. What? Tu attends quoi? Donc, ils sont pas d'immigration dans presque tous les pays de l'Occident. Jamais si tu es intéressé, que tu veux que je fasse une vidéo sur n'importe quoi vraiment. Tout ce qui touche l'immigration, laisse un commentaire, je le ferai avec plaisir. C'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui me plaît. Ça fait ma joie. Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous parler de mon interview. Il y a beaucoup de demandes par rapport à ça. Comment ça s'est passé ton interview? Qu'est-ce que tu as fait ce jour-là? Donc aujourd'hui, on parle de ça juste après le générique. Donc voilà, le jour de mon interview, c'était pratique. C'était un jour assez stressant. C'était un jour... Donc c'était, je me rappelle, c'était le 13 décembre... Non, le 11 décembre 2018. Yeah. Le 11 décembre 2018, ça c'était le jour de mon interview. Donc, j'étais partie à Yaoundé un lundi, c'était un mardi. J'étais partie à Yaoundé, vu que dans mon pays, c'est le Cameroun. Et l'ambassade se trouve à Yaoundé, qui est la capitale politique du Cameroun. Donc, du coup, je m'étais rendue là-bas le lundi, vu que l'interview était programmée à 9h. 9h. Et je devais arriver au consulat à 9h. Donc, à 8h, la marge, là, on ne joue pas. On joue avec la green card. On joue avec. On disait, on tentait un peu et dit 8 heures, moi, il partait à 6 heures. Donc, on avait dit 9 heures là. 5 heures était là debout. Allons étape par étape. Donc, voilà, ce jour-là, je me suis rendue, vu que je vivais à Douala, je me suis rendue à Yaoundé le 10. Le 10, j'ai pris mon bus. Je suis arrivée à Yaoundé à l'espace de 4 heures. Yeah, 4 heures, j'étais à Yaoundé. 4 heures de temps, je ne sais pas à quelle heure je t'ai quitté. Je crois que je t'ai quitté les trucs de 11 heures comme ça. Je suis arrivée à Yaoundé à 16 heures. Parce que je disais à ma tête que même si la voiture se gâte en route, j'aurai le temps de prendre une autre voiture qui arrive à Yaoundé. Où jouer? Moi, je vais venir en retard. Moi, moi, je vais venir en retard à l'interview de ma green card. Comment? Qu'il faisait quoi? Attends, qu'est-ce qui m'occupait? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui m'occupait quand moi, je viens en retard? Donc, comme je vous dis, là, il était déjà à Yaoundé. Donc, quand je suis arrivée à Yaoundé, alors, non, attendez, j'enlève le chapeau. Enlève le chapeau, non. Quand je suis arrivée à Yaoundé, j'ai pris. Je suis allée dormir chez un ami. Il n'y avait pas l'argent de la chambre d'hôtel. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Je n'avais pas l'argent pour gaspiller dans la chambre. Bon, si vous n'avez pas l'argent, si vous n'avez pas d'amis, vraiment, prenez une chambre d'hôtel. Je me suis levée. J'avais les photocopies encore à faire. Non, j'avais déjà tout fait. Déjà à Douala, j'avais déjà tout fait. J'avais mis tous les documents qu'il fallait. Sauf que, donc j'avais déjà tout rangé. J'étais arrivée ce soir-là et puis je me suis couchée. On bavardait avec cet ami-là chez qui j'étais. Et puis, on a passé la nuit. Euh, le matin, je me suis levée, je crois, à 5 heures. Oui, à 5 heures, je me suis levée. Qui va rater? Qui peut? Je me suis levée à 5 heures, j'ai rendez-vous à 9 heures, je me suis levée à 5 heures. Je me suis apprêtée tout à 7 heures. Non, à 6h30. À 6 heures, oui, à 6 heures, j'étais déjà en route. J'étais déjà en route pour prendre le taxi. J'ai pris le taxi, je crois, au moment là, j'étais à... Où j'étais allée rester, c'était à... C'était encore quel quartier? Je me rappelle plus du quartier. J'ai pris le taxi. On disait que je proposais 300, on ne prenait pas, il proposait 400. J'ai dit que 500. Vous jouez. J'ai pris 500, on m'a laissé là devant. Une fois que je suis arrivée devant là, il y avait déjà les gens. Il y avait déjà les gens. Moi, je croyais que était arrivé trop tôt, mais il y avait déjà les gens qui attendaient. Donc, du coup, je me suis alignée. On s'alignait. Une fois qu'on est à 8 heures, ils ont ouvert. Je suis arrivée là-bas à 7 heures. Oui, à 7 heures. Avant 7 heures même. À 8 heures, ils ont ouvert l'ambassade. C'était ouvert. Et puis, il fallait entrer. Donc, du coup, on est entré. Quand tu arrives, on te demande ta lettre de rendez-vous. Tu dois présenter. Si tu n'as pas imprimé ça, tu rentres. Parce qu'il faut la lettre là qui montre que on t'attend ici aujourd'hui. Ça, tu n'as pas la lettre là. Tu rentres. Première chose. Donc, du coup, j'ai montré ma lettre. Nous sommes passés, nous sommes entrés, arrivés là-bas. C'est là-bas que moi, je veux le scanner pour la première fois.
Le scanner, quand il y a souvent à l'aéroport, partout, là, c'est là-bas qu'ils jouent, c'est là-bas on te scanne. Où il y avait la lame de rasoir dans mon sac que je faisais quoi avec. Il y avait un paquet de lames comme ça là dans mon sac. Ça arrivait là-bas, on a fouillé. Tout. Les téléphones, on a pris. Tout. Ici, quand même, on te laisse entrer avec les téléphones, mais là-bas, on a récupéré nos téléphones. On a récupéré tout ce qui était objet tranchant en fait, tout ce qui était objet. Moi, on a récupéré la lame chez moi. Je me rappelle qu'il y avait une fille, elle avait les ciseaux. Elle, c'était une couturière quand même. Parce qu'il y avait les ciseaux et les fils. Donc, du coup, nous sommes entrés, nous sommes assis. Quand tu arrives, il y a les numéros. Tu coupes ton numéro, tu peux pas t'asseoir. J'attendais mon numéro. Quand j'attends mon numéro, maintenant, on appelle. Tu peux pas payer tes frais de visite, des frais d'interview. C'est pas encore rien. Tes frais d'interview, tu payes. Je crois que c'était 330 $ en fonction de la monnaie, le taux du jour, tu payes. J'ai payé, je suis encore venu m'asseoir. Tu as tous tes documents. Pendant qu'on est en train d'attendre, il y a un gars là qui fouille ses documents, il vérifie, c'est là tout, il fouille. Je vois, pendant qu'il check, moi aussi, regarde ma paille, regarde. Après, je vois la lettre de sélection, non, la DS 260, je n'avais pas. Ha! Le gars dit qu'il faut ça. Que si tu n'as pas ça, ton interview que tu parles là, c'est fini. Donc, que tu vas sortir ici sans le visa, que c'est mort. Mais mon cœur commence à faire tout. Je dis que, hey, je commence à dire, Seigneur, je ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas me faire ça. Je commence à être tout mon cœur part. Tout mon cœur part. Je n'étais même plus là. Je savais déjà que c'est mort. J'étais déjà en train de dire que, hey, mon argent qui est dépensé pour venir ici. Je calculais déjà. J'étais déjà fini. Je disais que, mais ça, c'est quoi ça? Ça fait que partir, mon numéro se rapproche. Je peux encore sortir qui n'est pas fait la photocopie. Qu'est-ce qu'il peut faire? Je ne peux rien. Je n'avais même pas, je me rappelle même pas que je n'avais même pas safe la DS200, la DS200, je n'avais même pas safe ça. Je ne savais même pas où je pouvais encore retrouver ça à l'époque là. Donc il me disait que c'est dans ma tête même, il n'y avait même pas d'alternative. C'est pour ça que la femme qui était devant moi avec ses enfants, ils sont partis à l'interview. Non, ça c'était le numéro avant moi. On pose des questions, on demande que où sont les photos de famille. Elle n'avait pas. On dit que non. Son visa, elle doit revenir après avec les preuves qu'on lui demande. Parce qu'il y avait un nouveau-né dans la famille là. Il y avait un enfant qui venait de naître. Il fallait montrer les photos de naissance, tout ça. Elle n'avait pas. On lui a demandé qu'il faut aller chercher ça. Tu vas revenir avec. Maintenant, il y a un jeune garçon qui était devant moi qui est passé. Ben, il est passé ici, on lui a donné le visa. La dame là, elle ne posait pas trop de questions. Et la dame là qui venait de refuser, le monsieur qui venait de refuser le visa à la famille là, lui ne faisait que refuser. Je regardais ça très bien. Et puis du coup, mon numéro sonne que c'est chez lui qui veut partir. Mais je dis que, hey, je priais que celui-ci finisse vite. Celui qui est devant moi là, chez la dame, qui finisse vite là-bas. Mon numéro, quand ça va sonner, il part que là-bas. Mais non, hein. C'est là-bas que mon numéro a sonné. Je me lève comme ça, mes pieds crament, tout crame. Je dis que, hey, je reste comme ça là. Il dit que non, c'était un homme. C'était un homme, un Américain même, c'était un blanc. Bon, c'était un blanc. Il dit, good morning. Il dit que bonjour, ça au moins. Ça, comme je vous dis toujours là, que quand on vous parle, répondez avec la langue que vous maîtrisez. Répondez, parce que celui qui était comme ça là, on l'avait dit good morning, il a dit good morning, on l'a posé la question en anglais, il a répondu, non, son interview était qu'en anglais. Moi, j'étais là-bas. On dit good morning, il dit bonjour. On dit que comment ça va? Il dit que ça va bien. Êtes-vous marié? Je dis non. Êtes-vous fiancé? Je dis non. Que vous allez voyager seul? Je dis oui. On dit que... il avait encore posé quelques questions. Il avait demandé que... Il a dit, êtes-vous marié? J'ai dit non. Êtes-vous... Vous êtes fiancé? Il dit non. Il dit que ça veut dire que vous êtes marié. Il dit que je ne suis pas marié. Il dit, ah, ok. Donc ça, c'était ma question piège. Après ça, ils ont dit que pourquoi vous partez aux États-Unis? Il dit qu'il n'a pas étudié et puis travaillé. Il dit que, ah, ok. Après, il a encore demandé, non, attendez, il y a une dernière question qu'il a demandé. Il a demandé quel âge j'ai. À l'époque, là, j'avais 25 ans. Il dit que j'ai 25 ans. Il dit que non, vous n'avez pas encore 25 ans. Non.
Il m'a dit que vous avez 25 ans ou vous auriez bientôt 25 ans. Il dit que non, j'ai 25 ans. Il m'a dit que vous êtes né quand? J'ai confirmé ma date de naissance. Il me dit que, ah, ok, c'est bien. Après, il me dit que, avez-vous d'enfants? Je dis que non. Il dit que, vous ne voulez pas. Donc, du coup, quand il m'a posé cette question-là, c'était tôt, hein. Après, il m'a dit que, welcome to America. Après, il a dit, oh, oh, oh. Il a dit que, what? Mon cœur. Mon gars faisait comme ça. Après, il a demandé mes documents. Il a dit ok, donnez tel truc. Parce que, non, j'ai remis un truc. Quand tu arrives, on te donne d'abord, tu prends d'abord, on donne d'abord tous tes documents. Tu donnes d'abord tous tes documents. Donc, après ça, maintenant, il m'a dit que je vois ici que vous avez la licence. Avez-vous les photocopies? Non. Il avait dit que je vois ici que vous avez le master. Avez-vous les photocopies? J'ai dit oui. Et que non, j'ai le diplôme de licence, mais je n'ai que le relevé du master. Parce qu'à l'époque, là, ce n'était pas encore disponible. Il me dit que non, donnez-moi le relevé. Vu que j'étais parti, même pour le bac, j'étais parti qu'avec le relevé, vu qu'il n'est pas le diplôme. Jusqu'aujourd'hui, il n'est pas le diplôme. Donc, du coup, il a pris ça, il a dit que, ok, welcome to America again. Have a seat. Je suis partie, j'ai eu ma chaise. Après ça, il est parti derrière là-bas. Je pense que c'était pour faire les photocopies. Il est venu me donner. Il est venu me redonner. Et puis, il m'a donné le bordereau jaune, un petit carnet jaune comme ça, où on avait écrit c'est ça, Welcome to America. Et puis, viens prendre ton visa 2 jours après, le 13. C'était le 13. Donc, du coup, c'est comme ça que j'étais déjà, voilà, j'étais admise et puis j'avais passé. Mais sinon, je ne pouvais même pas imaginer. C'est pour ça qu'ils vous disent souvent là que chacun c'est chacun, non. Il faut seulement avoir tous les documents, le plus de documents que tu peux parce que c'est pour ça que j'ai eu le visa. Et puis sur le visa, il y avait jusqu'à 5 mois pour se préparer. Donc j'ai eu mon visa en décembre, j'ai voyagé en mars. Donc vous voyez que j'avais assez de temps. Il était là. Je continuais, je travaillais, j'étais moi là, je faisais ma vie tranquillement, vraiment. Le jour où je partais même, j'étais juste enthousiaste parce que c'était ma première fois de prendre le vol. C'était la première fois que je devais entrer dans l'avion. J'étais moins fière, c'était seulement ça. Sinon, c'était un peu comme ça que mon l'interview s'est passée. C'était assez simple. Le stress, c'est plus nous. Ouais. Sinon, l'interview même est trop facile. Il n'y a même pas de truc. C'est trop facile. Donc, no worry, no worry. Donc, comme tu parles, là, rassure-toi juste de mettre tous tes documents en place. Tu classes bien, tu mets les photocopies, tu mets les originaux, tu mets les photocopies originales. Et puis, tu vas passer ton interview. Vraiment, je te souhaite encore bonne chance. Et vraiment, no worry. Voilà. Mais oublie pas surtout de t'abonner et puis lâcher un gros pouce bleu si ça t'intéresse et partager.